Bonjour à tous, bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, bonjour tout le monde, namasté. Voilà, alors je viens faire cette petite vidéo. J'espère que je ne serai pas interrompue par mon fils parce qu'il n'arrête pas de faire des va-et-vient. Donc je viens faire cette petite vidéo pour expliquer au mieux quelles étaient les prévisions de Chico Xavier, parce que là, on en a beaucoup parlé, étant donné que la date butoir, c'était hier, donc le 20 juillet 2019, et que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose d'énorme qui se passe, et au final, peut-être dans les plans subtils, oui, mais là, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Sur les plans subtils, en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que ils ont décidé de nous donner une chance supplémentaire, je dirais. Alors, que disait la vidéo de Chico Xavier? Je l'ai écoutée en long, en large et en travers. Et la vidéo de Chico Xavier disait que s'il n'y avait pas eu de troisième guerre mondiale avant le 29 juillet 2019, il nous serait accordé une chance supplémentaire de nous en sortir. Donc, Gaïa va se sortir de ce mauvais pas où on l'a mise. Et nous aussi, par la même occasion. Mais, en contrepartie, il faut que nous, de notre côté, étant donné qu'il nous laisse une chance supplémentaire, il faut que nous, de notre côté, on leur prouve qu'on la mérite. Ok, il ne nous le dit pas, mais c'est bien ce qui nous fait comprendre. Il faut qu'on la mérite. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que c'est à nous de jouer. C'est-à-dire que c'est à nous de faire en sorte de faire ressortir le meilleur qui est en nous. Et pour cela, nous avons un an. Un an. Faire ressortir le meilleur qui est en nous. C'est-à-dire ce que nous voulons voir dans le futur, ce que nous souhaitons pour nous, pour notre futur, pour le futur de Gaïa, pour tout le monde. Voilà, donc on se doit vraiment de se pencher dans notre cœur et de faire un choix. Le choix, il doit être fait. C'est pas, on ne doit pas se dire, c'est bon, on a gagné un tour de manège supplémentaire, on va pouvoir prendre notre temps. Non. C'est là que ça devient plus compliqué. C'est que là, les gens vont être obligés de se réveiller parce que déjà, bah, vous voyez, on a beau ne pas écouter la télé, enfin les infos, les journaux et tout ça. Bon, il y a quand même des choses qui se passent autour de nous, d'accord? Il y a quand même un réveil qui est là et qui sonne de plus en plus, et des gens qui se lèvent de plus en plus pour lutter et puis pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils vivent actuellement sur Terre, parce que voilà, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'on veut au final, parce que nous on est des êtres d'amour à la base, on n'est pas des gens qui sont là pour souffrir, pour voilà. Donc c'est à nous de nous plonger au plus profond de notre cœur et de faire ressortir ce que l'on veut le plus, ce que l'on souhaite vraiment. À partir de là, nous avons donc un an. Au bout d'un an, forcément, il y a des gens qui font, pas tout le monde, mais plusieurs personnes, plusieurs êtres qui vont se réveiller, qui vont lutter contre ce qui se passe en ce moment. Ils vont lutter, ils vont se réveiller. Et ils vont donc aller faire eux-mêmes leur choix et aller du côté qu'ils souhaitent. Si effectivement tout se passe comme prévu, dans un an, nous aurons une plus grande ouverture d'esprit, puisque nos amis, nos frères et sœurs extraterrestres sont là pour nous aider. Donc nous allons avoir une plus grande ouverture d'esprit, nous allons avoir des choses beaucoup plus importantes, nous allons voir des choses beaucoup plus importantes se révéler à nous, puisque pour l'instant c'est pas le cas. La Terre va continuer son nettoyage,
parce que forcément, il faut qu'elle se nettoie de tout ce qu'on lui a mis dans la tête depuis des milliers d'années. Il va falloir qu'elle se nettoie, qu'elle monte aussi en vibration, même si elle est déjà en train de le faire. Et si elle nous emmène tous avec elle, plus ou moins, parce que il y a des gens qui sont là, qui tiennent et qui disent on est avec toi Gaïa et on tient et on t'aide. Et il y a des gens qui tiennent pas. Voilà. Il y a des gens qui tiennent pas et les vibrations ne correspondent plus à la leur et ils mettent un point final. Après, il va falloir supporter parce que ça va être dur. La terre elle commence à se nettoyer, mais bon, il y a la chaleur, il y a le froid, il y a les tempêtes, il y a éventuellement les tsunamis, il y a les volcans. Bon, tout ça, ça va faire un sacré remue-ménage hein, quand même. Remercions toutes les hautes instances d'être là avec nous et surtout de veiller sur nous. Et donc à partir de là, les choses iront mieux. On aura des contacts. Il y a même un papillon qui est là, donc je pense que je suis pas trop loin de la vérité. Nous allons avoir beaucoup plus. Nous allons avoir un changement qui en ce moment fait partie de notre rêve parce que c'est un changement radical, c'est-à-dire que les maladies vont diminuer, voire disparaître. Les gens s'entraideront comme ils auraient dû le faire depuis le début. Et il y aura une sorte d'enseignement, voilà. Un enseignement au niveau comment dirais-je, informatique, ça me parle pas. Enfin, un enseignement au niveau général pour ce qui est de la vie, pour ce qui est de la santé, pour ce qui est de la communication, pour ce qui est des transports. Enfin bon, voilà, on va dire grosso modo que ce qu'on voit en ce moment dans les films de science-fiction, c'est un petit peu ce qui va se passer dans quelques années, une fois que tout le monde sera bien au taquet. Mais bon, ça, c'est en théorie, c'est la théorie et c'est la pratique si nous souhaitons en arriver là. Maintenant, moi, quand je vois défiler sur Facebook, donc Facebook, c'est un point de référence, mais pas que. Hein, c'est Facebook, c'est Internet, les réseaux sociaux et tout petit quanti. Quand je vois toute la haine qui ressort encore, quand je vois toute la colère, quand je vois l'hypocrisie et comment dire et l'ego qui est là, qui est encore présent. Et ce qui est marrant, c'est que tout ça vient de personnes qui se disent très évoluées, qui se disent faire des canalisations, enfin être le canal de personnes importantes comme Jésus et beaucoup d'autres, Mahomet et tout ça, et qui vous annoncent des nouvelles, parfois, que tout le monde sait, que tout le monde connaît plus ou moins. Et quand on se permet, parce que c'est quand même des contacts, hein, moi, je n'aille pas chercher des contacts ailleurs, moi je discute. Un deuxième papillon, coucou toi. Moi je discute avec les gens qui font partie de ma liste, autrement c'est pas la peine qu'ils soient là. Hein. Et j'ai déjà vu plusieurs personnes avec leur ego démesuré en disant mais toi tu viens de te mêler d'une conversation qui ne te regarde pas, de quoi tu te mêles Oh, c'est comme ça qu'on va avancer. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il dit,
que nous leur disons avec notre bienveillance, en disant, ben, écoute, moi je suis pas d'accord, faudrait peut-être voir, à voir. Et là, on vous dit, ouais, toi, tu connais rien. Je comprends pas. Le truc, ça va pas faire avancer le public, hein, c'est pas possible. Hein. Parce que si eux, ils sont éveillés, moi, l'éveil, je le vois pas comme ça. Sérieux, l'éveil, je le vois pas comme ça. Les gens... Ouais. Quand on commence à trouver le chemin de la vérité, quand on commence à trouver ce qu'on veut être vraiment, quand la lumière commence un petit peu à rayonner autour de nous, ben c'est bizarre comme les gens dits éveillés ne supportent pas. Ils ne supportent pas. Vous dites quelque chose, enfin on dit des choses, on dit un mot ou deux, une phrase, admettons, dans une vidéo. Eux, ils vont la sortir du contexte et ils vont vous en faire tout un pataquès, alors que la phrase dans le contexte voulait vraiment dire quelque chose et ne voulait pas dire du tout ce que eux ont compris. Alors, est-ce que le français n'est pas pareil pour tout le monde? La compréhension n'est pas pareille pour tout le monde. Peut-être qu'on ne s'exprime pas correctement, peut-être qu'on ne prend pas les mots correctement, mais peut-être qu'en face, eux, ils veulent juste entendre ce que ils veulent. Ils ont juste entendu ce qu'ils voulaient entendre pour pouvoir jeter et déverser leur colère sur vous. Peut-être que vous êtes leur éponge, leur rempart, je sais pas. C'est bizarre de vivre ça quand même. C'est bizarre parce que plus on se fait connaître par des vidéos ou des écrits parce que vous voyez la vérité ressortir et que vous estimez que oh là 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 et que vous avez une idée de la vie différente de la leur et tout de suite je paf, allez. Mais je pense que c'est pas comme ça enfin personnellement je sais pas vous hein, mais moi c'est pas comme ça qu'il faut agir. Bon après sérieux si ce que j'ai pu dire a pu en froisser un ou deux, en fait je me pose pas la question. C'est pas eux qui m'ont froissé, c'est moi qui les ai froissés. Donc c'est qu'ils ont quelque chose à remettre en place vis-à-vis d'eux-mêmes. Moi je ne suis que leur miroir. Ils ont quelque chose à mettre en place vis-à-vis d'eux-mêmes. S'ils sont capables de le faire, tant mieux. S'ils sont pas capables, que Dieu les bénisse. Moi j'ai pas, pour l'instant, à l'heure actuelle, j'ai rien à me reprocher. Je dis ce que je pense ce que je dis. J'essaye d'être en alignement avec ce que je fais, avec ce que je dis, avec ce que je pense. Bon, c'est vrai, j'ai encore 2-3 choses à régler, mais je suis en cours, je suis en train de le faire. Je travaille sur moi. Donc, voilà, je vous fais part de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et c'est ce que j'ai toujours fait depuis le début d'ailleurs. Et je continue à le faire, sauf que je change. Je ne suis pas la même qu'il y a 1 heure et je suis différente de celle qui sera dans 1 heure, j'espère. Donc, parce que notre esprit est toujours en recherche de compréhension et forcément, j'ai bien dit l'esprit, j'ai pas dit le mental, attention. Notre esprit est en recherche de compréhension, savoir où on a fauté, pourquoi on a fauté, qu'est-ce qui ne va pas. Et là où vous dites, mais non, mais toi, ça va. C'est en face que ça ne va pas. C'est en face. C'est... on appuie sur un point qui fait mal, qui est douloureux. Alors oui, forcément, la colère va ressortir. Mais c'est pas toi, c'est eux qui ont des choses à régler. C'est pareil pour tout le monde. Quand vous parlez à quelqu'un et que la personne, quand vous parlez du fond de votre cœur, avec votre bon cœur, avec votre bienséance, que vous parlez à quelqu'un
et que la personne n'a pas compris ou que la personne vous en veut, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est parce que vous avez touché un point sensible qui, elle, n'a pas réglé. Et que donc, elle est amenée à régler. Et du fait que la personne sur qui balançait sa colère, bah, forcément c'est sur vous, puisque c'est vous qui avez appuyé sur le point qui fait mal. Donc forcément, elle va le balancer sur vous, et pas sur quelqu'un d'autre. Elle va pas se mettre en question une seule seconde. C'est ça le problème avec les êtres qui se disent éveillés. Ils ne se mettront pas en question une seule seconde. Eux, ils savent, et voilà... Ils savent, voilà, ils savent, et vous êtes des idiots, vous comprenez rien, mais eux, ils savent. C'est justement ce que... Moi, ça me plaît pas, parce que moi, je suis ce que je suis, je montre ce que je suis, j'aide à ma façon à avancer ceux qui ont envie d'avancer, mais qui savent pas comment s'y prendre et tout, donc je suis là, je leur tends la main, comme j'ai toujours fait, je tends la main. Après, s'il y en a qui veulent suivre très bien, si d'autres qui veulent pas suivre, bah, ils ne suivent pas. Mais moi, sérieusement, ça me pose aucun problème. Même ceux qui se mettent en colère contre moi, mais ça me pose aucun problème, parce que je me sens droite dans mes pompes. Moi, je me sens bien. Maintenant, si eux, ils ont quelque chose contre moi, au lieu de le balancer à moi, il faudrait peut-être qu'ils voient devant leur porte. Voilà. Bon, ça, c'est mon petit coup... c'est ma petite mise au point par rapport à ce qu'a dit Chico Ravière. Il faut qu'on se concerte et qu'on devienne, qu'on choisisse le bon côté. Mais si les gens ne sont pas capables de se mettre en question, comment voulez-vous qu'ils choisissent le bon côté? Vu que dans leur tête, ça y est, il n'y a pas de mise en question à faire. Dans leur tête, tout est clair. Ils sont. Voilà. Moi aussi, je suis. Ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas de continuer à bosser à l'intérieur, ça ne m'empêche pas de chercher à comprendre, enfin pas de chercher à comprendre, parce qu'il y a des choses que je ne comprendrai sûrement jamais, mais au moins de comprendre ce que je vis maintenant, voilà, ou tout au moins d'essayer, parce que c'est tellement infime et tellement qu'on n'y arrivera pas de toute façon, mais au moins... voilà. Si vous n'essayez pas de comprendre, si vous faites une erreur et que vous n'essayez pas de comprendre pourquoi vous avez fait cette erreur, vous n'avancerez pas. Vous referez cette erreur autant de fois qu'il est nécessaire pour pouvoir comprendre pourquoi vous l'avez fait et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Le but de la vie, c'est d'évoluer et pas de rester sur un plan stagne. Ceux qui ne se mettent pas en question restent sur un plan stagne, parce que comme ils savent déjà tout, ils n'ont plus besoin d'avancer, ils n'ont plus besoin de s'élever. Donc ils restent sur un plan stagne. Et de par le fait, eh ben, ils stagnent tout le reste des gens qui les écoutent et qui disent « Oh, c'est bien ce que tu dis, oh là là, mais quelle merveille !» Ben oui, forcément. Vu que c'est leur... ils le prennent pour un guide et que leur guide a trouvé, il est. Donc puisqu'il est, autant le suivre. Moi, je veux pas qu'on me suive. Je veux pas. Hein. Je suis ni guide, ni prophète, ni rien du tout. Je l'ai déjà dit, je répète. Je ne suis rien de tout ça. Je suis quelqu'un comme vous tous, hein, qui essaye d'aider ceux qui vivent les mêmes choses et qui ont peur parce qu'ils se disent c'est pas possible, je deviens folle, ou je deviens fou, c'est hallucinant ce qui m'arrive. Non, c'est pas hallucinant, c'est juste la vie. C'est parce que vous évoluez et que quand vous évoluez, forcément, les choses deviennent plus claires. Et à partir du moment où elles deviennent plus claires, vous comprenez mieux. Mais vous comprenez mieux. Mais si vous ne savez déjà pas où vous en êtes, bah forcément, vous n'allez pas comprendre. Vous allez prendre peur et pas comprendre. Vous ne pourrez pas avoir confiance si vous avez peur. Et si vous avez peur, vous ne comprendrez pas. Donc, moi je suis l'humble personne qui, avec mon amour et ma bonne foi, est là pour aider ceux qui s'éveillent et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est tout. Pas plus, pas moins. C'est comme ça. C'est tout. Hein? Alors maintenant, vous pouvez bien dire ce que vous voulez. Ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas parce que comment dirait l'autre, je ne pète pas plus haut que mon cul. Je vous dis ce que je ressens. Je ne vais pas vous dire, oh, je suis rentré en contact avec Jésus, je suis rentré en contact avec les extraterrestres, je suis rentré en contact avec... Non, à quoi ça servirait? C'est faux. Je ne vais pas vous le dire. C'est faux.
Oui, bien sûr que je reçois des messages. Des messages, des personnes de là-haut. Mais à vous dire de qui viennent ces messages, moi je les prends à partir du moment où ils sont positifs. S'ils sont négatifs, je ne les prends pas. Maintenant, à vous dire de qui viennent ces messages, je n'ai pas la moindre idée. C'est des instances qui sont beaucoup plus élevées que moi et qui me disent, bah, dis ça. Et si ça me semble correct, oui, je le dis, voilà. Mais je ne vais pas... Voilà, bon, bref. Je ne vous ennuie pas davantage. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur cette fameuse date du 20 juillet, qui n'était donc une date butoir. C'est à nous de travailler maintenant, de montrer qu'on mérite cette chance qu'on nous accorde, cette nouvelle chance qu'on nous accorde. Accrochez-vous quand même parce que la Terre, elle continue son nettoyage encore pendant plus d'1 an et que ça risque de chauffer dans les chaumières. Donc, accrochez-vous, ayez la foi, ayez confiance, croyez en vous, croyez en votre amour divin, croyez en la personne que vous êtes, parce que vous êtes tous des gens formidables, même si vous ne le savez pas. Vous êtes tous des êtres divins, vous êtes des êtres souverains, et en tant que tels, en tant que fils et filles du Dieu divin créateur, vous devez d'être des gens sans jugement. Ne jugez pas, parce que ça va vous retomber dessus. Ne jugez pas. Vous savez, quand vous jugez, c'est comme le boomerang. Moi, j'aime bien cette expression, parce que c'est tout à fait ça. Il y en a qui appellent ça le karma, ouais, peut-être. Moi, j'appelle le boomerang, parce que c'est exactement... c'est ma vision exacte du jugement, des critiques. Et voilà, donc... j'arrête là parce que sinon demain on y est encore. Donc je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. Profitez du soleil, profitez tant qu'il ne fait pas trop chaud, parce qu'après ça va être la canicule et ça va être... Enfin, on verra ça demain. Hein. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain sera un autre jour. Donc voilà, profitez de votre journée. Je vous embrasse. Je vous aime profondément de tout mon cœur. Inconditionnellement. À bientôt. Frères et sœurs, mes amis, namasté, à bientôt.